Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel où on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que la ou les racines d'une fonction, ou on appelle ça aussi qu'est-ce que le zéro ou les zéros d'une fonction. On va essayer dans cette petite vidéo de répondre à cette question-là et vous montrer comment déterminer les zéros de la fonction grâce au graphique, mais également grâce aux équations des fonctions. On se retrouve sur le tableau blanc et on va essayer de répondre à ça. Alors, on se retrouve sur notre petit tableau blanc. Alors, pour déterminer la racine d'une fonction, on cherche l'endroit ou le point d'intersection entre ma fonction et l'axe des abscisses. Ici, je vois que ma fonction coupe l'axe des abscisses en approximativement moins 1,5. Ceci, ce que j'ai de vous montrer, c'est comment trouver là où les racines, les zéros de la fonction. Sur un graphique, on regarde les points, le ou les points d'intersection de mon graphique avec l'axe des abscisses. On va voir maintenant comment faire pour le déterminer algébriquement. Également le déterminer grâce à l'équation générale d'une droite. On va essayer de voir comment faire pour déterminer grâce à la formule en se basant sur la définition. La racine d'une fonction, c'est déterminer la valeur de x lorsque y va valoir 0. Les racines de ma fonction se trouvent toutes sur l'axe des x. Et donc, le point commun qu'il y a entre les racines de chacune des fonctions que l'on peut rencontrer, c'est que l'ordonnée vaut 0. Et donc, on peut essayer de voir, si y dans mon équation égale 0, que vaut x? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, je viens remplacer ici y par 0. Donc, 0 égale ax plus b, donc qui est, je rappelle, l'écriture générale d'une équation du premier degré d'une fonction qui est affine. Alors, on va essayer de résoudre cette équation-là. Alors, pour résoudre cette équation-là, je vais faire passer le b dans l'autre membre. Vu qu'on avait plus b, il devient moins b égale ax. Maintenant, c'est le petit a qui m'embête, je le passe de l'autre côté. Vu qu'on multipliait par a, en le passant de l'autre côté, on divise par a égale x. Donc, moins b sur a égale x, ou x égale moins b sur a, c'est pareil. C'est la formule qui me permet de déterminer la valeur de la racine. C'est moins la valeur de b divisée par la valeur de a dans l'équation générale. Donc, le b correspond à la valeur de l'ordonnée à l'origine et le a correspond à la valeur du taux d'accroissement ou de la pente. On va essayer de faire ça avec un exemple, avec l'exemple de cette équation-ci. Y égale 2x plus 3. Je regarde la valeur de b, c'est 3. La valeur de a, c'est-à-dire du coefficient de x, c'est 2. La formule, c'est moins la valeur de b divisée par la valeur de a, pour trouver le 0 ou la racine. Et donc ici, le moins, je renote le moins du départ. Je prends le nombre ici, moins 3. Que je divise par la valeur de a qui vaut 2. Donc, ça nous donne donc moins 3,5, ce qui donne moins 1,5. On revient sur notre graphique et on voit qu'on était bien ici à l'intersection entre ma droite et le graphique en moins 1,5. Le petit tutoriel touche à sa fin. On vient de voir comment déterminer le 0 ou la racine d'une fonction. C'est un 0 ou racine, ce sont des termes qui signifient la même chose, c'est-à-dire on cherche l'intersection entre ma fonction et l'axe des abscisses. Pour trouver la valeur de la racine, on doit répondre à la question si y vaut 0, quelle est la valeur de x? Et dans le cadre d'une fonction du premier degré, lorsqu'on a une droite, lorsqu'on a une fonction affine, on peut utiliser la formule le 0 ou la racine est égal à moins b sur a, c'est-à-dire moins la valeur de l'ordonnée à l'origine divisée par la valeur de la pente.